Le billet d'humeur de ce jeudi soir, c'est en compagnie du père Dominique Oznet. Bonsoir mon père. Bonsoir. Vous souhaitiez nous parler un petit peu aujourd'hui du culte marial. Bien sûr, nous savons que le mois de mai, dans l'Église catholique, est dédié à une expression plus vigoureuse du culte marial. Il s'ouvre sur la Saint-Joseph le 1er mai, puis se termine sur la fête de la Visitation le 31 mai. Et je voudrais m'attacher à la définition de 3 mots, de 3 termes en rapport avec le culte marial. Le premier, ce serait la mariologie. La mariologie, c'est la branche de la théologie chrétienne qui étudie et réfléchit sur la place de Marie, mère de Jésus-Christ, dans le mystère de l'Église. Elle se base sur le Nouveau Testament et surtout sur une tradition ancienne des pères de l'Église, des premiers conciles œcuméniques. Il existe des cours de mariologie dans les cursus de formation théologique, ainsi il existe aussi des sociétés d'études mariales sur les 5 continents. Le deuxième mot, ce serait celui de mariolatrie. Mariolatrie, quand on regarde dans le dictionnaire, c'est le culte exagéré de la Vierge Marie. Cette définition est simple et puis pourrait faire consensus, mais néanmoins le terme a revêtu un sens polémique. Elle constitue parfois une accusation, la mariolatrie, une accusation envers les catholiques formulée par d'autres dénominations chrétiennes, d'une forme de culte marial qui la placerait comme l'égale de Dieu. Elle peut aussi viser l'attachement à des apparitions ou des messages non reconnus par l'Église, attachement vécu et promu dans ce qu'on pourrait appeler les milieux apparitionnistes. Attention à ce mariocentrisme omniprésent quand Marie est invoquée au début et à la fin, in principio et in fine. Son recours systématique, son exemple immédiatement convoqué, il y a là quelque chose qui peut provoquer des déséquilibres. Le troisième mot que je voudrais évoquer, c'est un néologisme, pardonnez-moi, que j'ai fabriqué, la mariocratie, qui désigne une dérive sectaire fréquemment rencontrée dans certains nombres de communautés religieuses d'inspiration catholique, qui consiste à instrumentaliser la Vierge Marie en la plaçant au centre de la communauté, puis en se substituant à elle pour obtenir des adeptes soumission et obéissance. Quand la Vierge Marie est présentée comme fondatrice de la communauté, et que c'est elle qui prend toutes les décisions, on peut alors parler d'absolutisme mariocratique. Vous direz que j'exagère, mais c'est une forme aboutie que l'on rencontre par exemple dans la congrégation des moines et des moniales de Bethléem. On la retrouve également dans la secte Amour et Vérité, pour laquelle la Vierge Marie se livre à des apparitions régulières à heure fixe. Dans une moindre mesure, la Vierge est également utilisée chez Marie, Reine Immaculée, la famille missionnaire de Notre-Dame, chez les travailleuses missionnaires. Tiens, c'est elle, la Vierge, qui répond mensuellement au courrier déposé devant la statue pour équiper ces jeunes femmes en produits d'hygiène et pour voir au renouvellement de leurs vêtements élimés. Une sorte de mariopholie. Elle se fait aider évidemment, la Vierge Marie, par la responsable locale. Mais enfin, voyez à quoi on peut aboutir, c'est quand même assez tragique. Il faut bien reconnaître que ces personnes détentrices de l'autorité bénéficient d'une liaison Wi-Fi particulièrement sécurisée et à haut débit avec notre bonne mère à tous. Donc je propose que l'on appelle mariocratie cette omniprésence de la Vierge dans un nombre non négligeable de communautés sujettes à dérive et dont j'espère bien que nous évêques se pencheront pour essayer de la corriger. Mais attention, ça ne doit pas nous empêcher de vénérer la Vierge Marie en ce mois de mai, que dis-je, tout au long de l'année, méditer l'Évangile avec Marie, prendre le temps de la récitation quotidienne du chapelet, c'est un véritable fortifiant pour une foi vive, une charité incarnée et une espérance joyeuse. Merci beaucoup, père Dominique Oznet, pour ce billet d'humeur. On vous retrouve très bientôt sur RCF. Bien sûr.